Ami d'Azinat, bonjour et bienvenue au relais de poche pour cette nouvelle série sur les livres et aujourd'hui la BD. Alors la BD, aujourd'hui je vais vous présenter La couleur des choses de Martin Panchaud qui a obtenu le Grand Prix de la critique 2023 à Angoulême. Donc vous dire que ce livre, j'ai commencé à l'aborder et j'ai eu du mal dans un premier temps, parce que d'abord les 5 ou 6 premières pages m'ont mis mal à l'aise sur l'histoire qui était racontée, et puis parce que sa conception graphique est hors norme et que j'arrivais pas à rentrer dedans. Et puis et tout vient souvent du côté des clients. Il y a des clients qui sont passés, qui l'ont acheté, qui sont revenus en parler après et qui m'ont dit que c'était super. Donc j'ai été bousculé pour pouvoir le relire et bien m'en a pris. Parce que effectivement c'est une BD assez particulière dans sa conception, et que ça bouscule et que c'est bien, et que l'histoire est magnifique en fait, et est une histoire de justice et de justice à travers la vie, et c'est très intéressant. Et de quoi il est question là-dedans? Et vous ne verrez aucun personnage, si je vous présenter quelques images et vous allez voir, c'est la couleur des choses. C'est en fait que c'est à travers les couleurs que le dessinateur fait passer les choses, et il n'y a pas de personnage à aucun moment, et donc il faut se repérer un peu au graphisme qu'il y a et aux indications qui nous sont données. C'est assez surprenant. Donc Simon, que l'on ne voit pas qu'à travers une couleur, un jeune Anglais de 14 ans, un peu rondouillard, est constamment l'objet de moqueries de la part des jeunes de son quartier. Et il est recruté pour toutes sortes de corvées. Un jour où il fait les courses pour une diseuse de Bonaventure, celle-ci lui révèle quels vont être les gagnants de la prestigieuse course de chevaux du Royal Ascot. Donc vous avez bien compris, ça ne se passe pas en France, mais en Angleterre. Simon mise alors secrètement toutes les économies de son père sur un seul cheval et gagne plus de 16 millions de livres. Mais quand il revient chez lui, Simon trouve sa mère dans le coma et la police lui annonce que son père a disparu. Étant mineur, Simon ne peut pas encaisser son ticket de Paris. Pour ce faire et pour découvrir ce qui est arrivé à sa mère, il doit absolument retrouver son père. Au terme d'une aventure riche en péripéties et en surprises, Simon, l'éternel perdant, deviendra un gamin très débrouillard. La couleur des choses de l'auteur suisse Martin Panchaud bouscule les habitudes des lecteurs et lectrices de bande dessinée, je vous le redis. Et puis, il y a une histoire de baleine au cours de cette BD qu'on ne comprend pas bien et qui a toute sa saveur tout à fait à la fin. Je ne peux pas vous divulgacher davantage cet album, et vous invite à le lire sans délai. La fin est délectable, comme je viens de vous le dire, et organisée dès le début de la BD. Assurément un moment clé de la bande dessinée en France, et je le pense réellement, où il nous amène autre chose comme point de vue. Merci, ami d'Azina.